toute façon, on sera jamais prêt, donc C'est autant pas ça. commencer. Allez, c'est parti. Hey, salut à tous, c'est Lucas Chinoudornek, la Twin Studio Company. Donc, Bonjour. tu veux dire bonjour? Bah, bonjour. Donc, on est là pour une interview comme ce que j'avais fait avec Loser Killer. Je vous laisse présenter votre chaîne au début. Qui veut commencer? Qui veut présenter la chaîne? Ah, c'est compliqué à deux. Je vais laisser Kylian présenter. Ah, À ton honneur. eh ben, bonjour. Donc, nous sommes la chaîne de la Twin Studio Company. Donc, on est deux. Moi, c'est. Enfin, chacun son pseudo. Moi, c'est Silaris. Et jeune homme en face, Sadovix. Ouais. Donc, chaîne à deux. Donc, on réalise des courts et des plus longs métrages en stop motion dans ce que vous connaissez, le Skyset Multiverse. Donc, avec donc, les Lego Bionicle, Hero Factory. C'est ça. Voilà. Les mocs incroyables. On va parler commencement. Pourquoi vous avez commencé cette chaîne? Est-ce que vous avez commencé directement à deux ou il y a quelqu'un qui a... Alors, Tu veux si je commencer, peux, Antoine? ouais, je veux Vas-y. bien. Alors, en fait, moi, j'ai commencé. C'était quand 2000, fin 2014 à faire des stop motion. Non, il me semble que c'était 2014. Ouais. Et je vais pas montrer ça à beaucoup de monde et je m'entendais bien avec Kylian. Et j'ai décidé de lui montrer et lui, il a beaucoup aimé, à ma grande surprise. Parce que c'était nul à chier. C'était nul. Et du coup, Kylian, il a fait les effets spéciaux et moi, j'ai adoré ce qu'il a fait. Et du coup, on a décidé de faire la suite de HF. Hein. C'était HF1, on s'inspirait beaucoup de Master Hacker, tout ça. Et ça fait HF2, HF3. Et puis à partir de là, après HF3, c'était parti. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bah, je suis d'accord. Enfin, c'est la même chose. Hein. On est ensemble. Mais je peux apporter quelques détails comme par exemple lui, il était totalement dans le monde des Lego Ouais. et moi absolument pas. Oh. Moi alors Putain. bah, en tout cas pas les Bionicle, moi je Ouais. connaissais absolument pas et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'y mettre à ma grande surprise et du coup on peut dire qu'entre guillemets mon premier set Bionicle c'est protecteur du feu, je l'appelais comme ça parce que Ah oui, c'est vraiment tard. ouais. Ah, Mais si j'ai eu Kongu Marie quand j'étais petit mais j'avais pas aimé. Ouais, ça t'a pas Ok. marqué plus que ça. Non, c'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Et ouais, du coup, comme j'avais fait des effets spéciaux, en vrai, c'était horrible, c'était moche. Enfin, quand j'y repense aujourd'hui, c'était nul. Mais ouais, c'est comme ça, c'est le fait de faire des choses, d'avancer, de faire des projets qui nous fait évoluer. c'est beau. C'était très beau. Donc, prochaine question. Vous êtes à deux sur la chaîne. Donc, qui s'occupe de quoi? Kylian, je te laisse commencer. Alors, moi, au début, les tâches étaient très distinctes, si je puis me permettre. C'est-à-dire que chacun faisait vraiment quelque chose et ensuite l'autre faisait tout Ouais. son travail. Et petit à petit, en fait, les deux parties sont encore très bien distinctes. C'est-à-dire qu'on a des grosses parties qui ne se mélangent pas, mais il y en a d'autres pas qui se mélangent. Donc, je vais présenter entre guillemets, enfin, le gros. Sadovix, qui présentera après en détail, il s'occupe de tout ce qui est la réalisation et du stop motion même. Donc c'est lui qui fait cette animation absolument magnifique, qui s'occupe des décors, enfin de mettre en place les décors, les figurines. Il fait énormément de mock par rapport à moi, qui s'occupe de la lumière, des ambiances. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est du montage et de tout ce qui est de la post-production. Pour tous les effets numériques, les effets spéciaux, le montage, trouver les musiques, trouver les banques de bruitage, tout assembler à la fin et aussi m'occuper tout ce qu'on voit derrière, plus magnifique, papier, les affiches. Là on a les deux affiches opposées de Bionicle Outsider 3. Donc voilà. Donc ouais, comme Kylian il a dit, moi je fais surtout la réalisation. Donc je mets surtout en place le plateau avec l'éclairage. Je gère les appareils photo et souvent les mocks. Et mon montage, pas trop, même, voire même pas du tout. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, chacun peut apporter son empreinte et sa patte au montage final, au stop motion au final, parce que moi j'apporte mon empreinte avec la réalisation, les ambiances, tout ça, et Kylian il rajoute sa partie en faisant le montage, et du coup
C'est ça qui fait que c'est un mélange assez unique et qu'on voit pas souvent. Mais du coup, enfin, ça fait qu'on a le droit à des petits clashs de temps en temps, mais ça se finit bien et puis on est content à la fin. Donc voilà. Comme tu veux. C'est quand on est à deux, c'est toujours plus difficile parce que, enfin, on a cette sorte de contradiction où on peut pas être toujours d'accord et ça se défend toujours, mais bah, on est obligé de régler le problème parce que voilà, on peut pas être en contradiction et comme je disais tout à l'heure, il y a des tâches qui se mélangent. Par exemple, l'écriture. Avant, c'était Antoine qui écrivait principalement. En tout cas, enfin, moi je donnais des idées, genre, hey, tu pourrais faire ça ou ça. Mais c'est Antoine qui écrivait intégralement et moi je recevais tout après et je m'occupais vraiment que du montage. Alors que maintenant, on écrit quand même ensemble et on a vraiment notre part d'écriture. Antoine, il a surtout la technique, il sait apporter les choses, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut pas parler, quels mots faut dire. Il sait vraiment bien gérer ça. Et moi, j'ai peut-être plus des fois, je pense, les idées mises en scène dans l'écriture, de comment apporter ça. Donc c'est aussi ça qu'on doit c'est aussi sur ça qu'on doit travailler. C'est là aussi que c'est dur parce qu'on doit se mettre d'accord alors qu'on a des idées vraiment assez opposées au niveau des goûts, mais pourtant on arrive à faire quelque chose de cohérent entre nous. Donc c'est quand même bien. C'est la touche qu'il faut apporter, même si c'est compliqué. Si je peux rajouter. Au début, c'était surtout moi qui écrivais et Kylian presque pas. Et après, on a inversé, c'était surtout lui qui écrivait et moi presque plus du tout. Et là aujourd'hui, c'est un petit peu équilibré et c'est bien. Enfin, non, mais je préfère quand c'est comme ça parce que il y a pas de moi je fais que ça et moi je fais que ça. C'est maintenant tout le monde fait à sa sauce et enfin on a réussi à trouver un bon équilibre, je trouve. Et c'est cool. En fait, quand c'est une personne Sinon on t'entend pas, c'est un peu... Pardon. En fait, quand c'est une personne qui a écrit, ce que j'ai remarqué, du coup, c'est que c'est exagéré, du coup, dans le style. Quand c'est que toi qui écris, je saurais pas expliquer ce style. Des fois, peut-être un peu, entre guillemets, burlesque, même si c'est pas voulu. Et quand c'est moi je suis plus, moi j'aime beaucoup tout ce qui est heroic fantasy, je suis un grand fan de Warcraft, voilà tout ça, Seigneur des Anneaux, etc. Donc et quand j'écris, c'est vrai que quand je revois certaines scènes, ça en est presque ridicule parce que c'est extrêmement exagéré. Et du coup faut vraiment mélanger et là ça donne vraiment quelque chose de bien. Je pense que c'était très complet comme réponse. Ouais. Donc actuellement sur votre chaîne vous faites votre trilogie. Donc Bionicle Outsider. Nickel. Ouais, c'est pareil. Donc vous avez fait le 1, le 2, vous avez recommencé le 3. Mais est-ce qu'après Alors, ça vous avez... Ouais. Ouais, je te laisse parler après. Je t'en prie, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres projets Après Nickel Outsider. Même pendant, si vous avez des trucs dans la tête déjà, peut-être. Vas-y, je te laisse. Alors oui, j'ai quelques projets en cours. C'est plus du stop motion cette fois, mais ça passe à quelque chose de réel. C'est plus du Lego. Par exemple, j'ai des amis qui sont dans la musique et qui m'ont proposé de réaliser des clips pour eux. Parce que plus tard, j'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel. Et je pense que ça peut aider de se diversifier, mais en n'oubliant pas qu'on a commencé avec le stop motion et que c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Voilà. Kylian. Eh bien, moi je pense que là, on est à fond, surtout à fond, je sais pas, c'est assez compliqué. T'as dit, on a recommencé. Nickel Outsider 3, ça peut sembler flou pour certains. Je sais pas si on l'expliquera après. Mais, comme vous l'avez vu, il y a du coup un petit court-métrage qui est sorti sur la chaîne qui n'était pas du tout Nickel Outsider, qui était Night Ascension. Du coup, ça a peut-être pu poser des questions aux gens. Et. Alors j'aime pas trop me projeter dans le futur, mais quand je me projette, c'est vrai que en soi, moi je suis en BTS audiovisuel, donc c'est une école de cinéma, de télé, on parle vraiment, voilà, c'est vraiment l'audiovisuel. Et on parle énormément avec les copains, ils font ouais, ce serait trop bien, on fait une série, ce serait trop bien, on fait un court métrage, trop bien, on fait un clip. Et moi je suis en mode ouais, c'est génial, mais je sais au fond de moi que tout ce qu'on dit, généralement on le fait pas. C'est vrai. Et en vrai, je me dis, ce serait génial, mais je me dis pour l'instant, je peux pas le faire. Et malheureusement, c'est vrai. Mais en fait, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et Antoine a raison, c'est très important de se diversifier.
de pas rester que dans un seul truc, parce que se diversifier dans plein de choses, ça, si on revient après, on aura encore énormément plus de techniques, on saura faire encore plus de choses, ce sera beaucoup mieux. Mais pour le futur, ouais, je sais. Ce que je me dis là, dans ma tête, c'est que j'ai commencé une trilogie. On a réussi à faire Bionicle Outsider 1, à rentrer dans Sky 7. On a une chance quand même assez grande. J'ai fait Bionicle Outsider 2. Ce que j'aimerais vraiment faire, ça je le ferai, c'est sûr. En tout cas, je mettrai tout ce que je peux pour le faire. C'est finir Bionicle Outsider 3. Et après ça, je sais pas du tout. Je sais pas, ça se trouve, il y aura un truc en stop motion, ou peut-être pas du tout. Ça se trouve, on me proposera de faire ça. Ça se trouve, je vais partir en émission de télé, peut-être pas du tout. Mais je sais pas, parce que j'aurai peut-être mon BTS, on sait pas. Moi, je ne sais pas du tout. On a aucune idée de l'avenir de la chaîne après Bionicle Outsider 3. Enfin, on s'est même pas concerté. On sait même pas ce qu'on va faire après. On va finir Bionicle Outsider 3. Et après, on verra. De toute façon, on se l'est dit. Je crois à un moment, on s'est dit, ouais, le projet, c'est on finit Bionicle Outsider 3. Et on essaye vraiment de regarder après. Parce que c'est comme ça, on se concentre dessus. C'est le plus important. Enfin, je pense. Et après, quand tout sera fini, on pourra se poser. Et ouais, peut-être faire des trucs sympas. Puis ça se trouve, on fera un clip, un truc, je sais pas. On verra, tout peut d'arriver. Tout comme rien, on verra. Puis ouais, on se diversifiera parce qu'on a énormément de choses à faire. Dans la description de la chaîne, il y a jamais dit que c'était une chaîne consacrée au stop motion et au Lego. J'ai dit que c'était une chaîne de court métrage. Là pour l'instant, on fait essentiellement du Lego avec l'arrivée dans le Sky Septiverse. Voilà, c'est normal. Mais pour le futur, à suivre. Ok, vous avez répondu à peu près aux questions que je voulais vous poser. Donc autre chose que du bionique, vous avez à peu près répondu. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, c'est bon. Tu voulais faire peut-être, je sais pas, du gaming, des trucs entre potes sur votre chaîne après bionique, mais vous avez dit que non alors. Alors, si vous savez pas. Moi le gaming ça m'intéresse pas du tout. Non, ça t'intéresse pas. Honnêtement. Si tu veux répondre, peut-être que t'as des trucs à dire. Moi, alors ça c'est pour les très on sort des dossiers. Ouais, vas-y, sors les dossiers. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, au début, la Twin CO Company, c'est une chaîne qu'ils appelaient Silaris. Et je faisais déjà du gaming. Je te jure, gros, j'avais des vidéos de Minecraft. J'étais ce jeu. Putain, c'était un truc de fou, Minecraft. Moi, je faisais des podcasts. En gros, ouais. Il s'appelait General Chips, la vie. Là, pourquoi pas un retour au futur de ce genre de choses. Un retour au passé, tu veux dire? Ouais, pas forcément au passé, mais genre. Un retour aux sources. En fait, pas aux sources, mais genre, moi, ce que j'ai pas aimé dans le gaming, quand t'es tout seul, moi je sais pas commenter. Ouais. Je peux pas en fait me concentrer sur du commentary et en même temps je joue. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que du coup, si vous êtes deux, un qui commente, un qui joue, ça peut être sympa. Après, honnêtement, tu vois, genre en vrai, Moi, je parle pas de gaming. non, mais même moi en vrai, tu vois, genre, j'aime bien jouer, tu vois, de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Je suis devenu de plus en plus, enfin, de moins en moins un grand joueur. Ouais. Mais après, en fait, si jamais c'est un truc comme ça, je pense, en fait, ce sera sur une autre chaîne, dans le sens où c'est bizarre parce que ça contrasterait, en fait, sur la Twin Solo Company. C'est très sérieux comme chaîne. Enfin, c'est très sérieux, non, on fait des vidéos un peu plus comiques des fois, mais avec les courts-métrages et tout, ça reste quand même assez sérieux. Enfin, en termes de projet, je veux dire, et tout d'un coup, tu vois, être vidéo gaming. Mais pourquoi pas, enfin, moi je fais déjà des fois, je me suis déjà éclaté à faire entre guillemets un vlog, tu vois. Ouais. J'étais avec un copain, on s'est dit, vas-y, viens, on fait un vlog. Et voilà, en vrai, c'était un exercice de montage, c'était sympa. Après, ça n'empêche pas que si un coup on a un délire comme ça, on peut faire une vidéo sur un jeu si on rigole bien dessus, mais de là à continuer à faire des vidéos dessus, un let's play sur voilà, ça m'étonnerait, mais si on trouve un jeu qui nous fait vraiment rigoler, ouais, on n'exclut pas le fait de ouais, voilà. On est assez touche à tout en fait, on est curieux et si on voit quelque chose qui nous intéresse, pourquoi pas aller explorer le truc plus ou moins profondément, voir ce que ça donne, voilà. En fait, on a tout le temps des idées un peu nulles. Genre on se dit, allez, vas-y, viens, on fait ça.
Et on part, on est trop chaud pendant 5 minutes à faire un truc. Après, on se regarde dans les yeux, on fait c'est de la merde. Tellement synchro. C'est de la C'est de la merde. Du coup, on le fait pas. Mais on les garde dans notre tête quand même. Au cas où. Mais voilà. Ok. Ok, donc vous êtes une chaîne à bientôt 700 abonnés, il me semble, non? Pas du tout. Non, vous êtes à combien? On est à 500. 500? Ouais, j'ai cru que c'était vers les 600, mais c'est déjà pas mal. Ouais, C'est ouais, pas mal, déjà quand même. pas mal ça. Donc c'est une petite communauté. Moi, c'est pas, ça peut paraître pas fou pour certains, mais moi je suis content de me dire j'ai Oh, 500 abonnés. C'est pas mal, 500, Bah ouais. ça va. Donc qu'est-ce que vous pensez de votre petite communauté? Est-ce qu'ils sont sympathiques? Ils sont un peu chiants? Tu parles, Chiant. Il a répondu, et toi tu veux... tu parles de notre communauté sur YouTube ou tu Ouais, parles du sur Skyset YouTube. Tu peux parler du Skyset aussi, en général. Bah, ça, Vu est-ce qu'ils que ça te fait suivent, partie? Ça Ah en oui, fait oui, partie ça en en fait soi. partie. Vas-y, attends, je vais faire. Alors moi j'ai un regard. Moi j'ai un regard assez passif sur tout ça parce que je suis très peu sur Discord, je suis très peu connecté sur Discord et de ce que je vois sur la chaîne YouTube surtout c'est que les gens ils sont toujours là ou ils sont toujours au rendez-vous quand on sort une vidéo, que ça soit différent ou pas, ils sauront nous conseiller, enfin on aura leur réaction franche en fait. Et quand je vais de temps en temps sur Discord, c'est une communauté où il y a toujours beaucoup de gens actifs. Mais j'ai pas envie d'y aller quoi. Non mais honnêtement, je vois les gens. Je préfère vraiment voir les gens en vrai comme aux expositions. Ouais voilà, comme là on a rencontré Stalker, on a rencontré Blade, on a rencontré Matarash, Catfire. Et on retrouve les copains Crux, Malgotael, on retrouve Kai, on retrouve Master Hiker, tout ça, Théorie, et là on s'amuse vraiment. Je préfère vraiment ça que de se parler sur Discord où après en vrai on n'a plus rien à se dire et non je suis vraiment assez passif sur tout ça. Mais quand on fait quelque chose, je suis content de voir que les gens ils sont au rendez-vous et ils n'hésitent pas à nous dire si les choses vont et si ça va pas. Voilà. Kylian, est-ce que tu as Moi, quelque chose à dire? alors pour ce qui était de YouTube, c'est vrai que je suis d'accord avec Antoine. C'est vrai que peu importe ce qu'on sort, bah alors ça dépend quand même de l'ampleur de ce qu'on sort. Hein. Si c'est un entretemps, va y avoir 5-6 commentaires qui vont être. Bon, les gens ils commentent, ils disent ah c'était rigolo, voilà. Et c'est sympa. Et puis quand c'est quand même une vidéo assez importante, genre j'avais sorti l'intro de BO3 pour Noël pour essayer de quand même sortir quelque chose. Et les gens étaient quand même vraiment au rendez-vous. Ils étaient là, ils étaient contents. Et même quand je partage des choses sur Discord, les gens ils me disent ah c'est. Enfin c'est vrai que comme tu l'as dit alors aujourd'hui on est sur Discord parce que voilà c'est comme ça c'est une grande on est beaucoup. C'est une grande communauté. Ouais, enfin trop. Non, je vais pas dire trop. En fait, c'est ça que ça pose. C'est un problème qui se pose et c'est vrai. Enfin, faut le dire, faut l'admettre. C'est qu'on est beaucoup. Et être beaucoup sur un serveur avec beaucoup de gens qui sont actifs et qui parlent tous les jours, ça a ses avantages, comme avoir une communauté qui peut répondre, qui est présente tout le temps quand il y a un projet. Comme ça a ses inconvénients. Et ben, ça devient très vite étouffant. C'est pour ça que je suis pas trop non plus. Enfin, je commente des fois de temps en temps quand il y a quelqu'un qui met un mock, je dis ah, je trouve sympa, mais il y a ça qui tu pourrais modifier. Tu vois, je essaye de mettre vite fait. Ça me prend une minute, je m'en fous, voilà. Mais bon, on a déjà, je vais pas en reparler là, mais on l'a déjà vu par le passé les problèmes que ça peut poser quand on est beaucoup. Donc voilà, c'est à faire attention. Like, surtout que Skyset, c'est des Lego. Enfin, c'est des Lego, donc ça attire surtout les jeunes. Ouais, les communautés plus jeunes. Donc les côtés plus jeunes, c'est difficile des fois de comprendre et de faire la part des choses. Mais globalement, c'est pas une communauté cancer non plus. Enfin, j'appelle ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il reste quand même assez sympathique, toujours en rendez-vous. Et voilà. Okay. Non, c'est bon, t'as rien, Non, c'est rien bon, ajouté. rien à ajouter. Et donc on arrive à la dernière question. Après on verra si vous avez des choses à ajouter. Mais qu'est-ce que YouTube vous a apporté personnellement? La question qui veut commencer?
Rien. Non, de la motivation. Parce que ça fait plaisir de voir les gens bah, justement qui sont derrière nous, que ce soit sur Discord ou surtout sur YouTube, de voir qu'il y a, même avec les années, on peut avoir l'impression que la communauté autour de Bionicle, tout ça, ça s'effrite, mais il y a toujours il y a toujours du monde en fait qui continue à poursuivre la passion. Et bah, ça j'aime beaucoup et c'est pour ça que je suis toujours motivé en fait. Dès que je sors une vidéo ou dès que je vois un pote qui sort une vidéo, bah, ça donne envie encore plus de continuer et je pense que ça aussi ça m'a apporté pas mal d'humilité. Euh, Parce que on pouvait, enfin, peut-être non pas tendance à avoir la grosse tête, mais à relativiser par rapport à ce qu'on fait nous et ce qu'on fait par rapport aux autres. C'est pas parce qu'on a une visibilité peut-être un peu plus grande que d'autres chaînes du Sky7 que forcément c'est meilleur. Et c'est bien de pouvoir échanger bah, d'égal à égal avec les autres. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de sympa que ça m'a apporté. Voilà. Kylian. Ouais. Bah oui, bah je suis d'accord avec Antoine aussi. À la question de l'humilité, c'est vrai que c'est une question qui est difficile à aborder. T'as 5 minutes pour répondre. Je vois ça. En fait, je savais quoi Rien de droit. je savais quoi dire, mais je sais plus. Non, mais tranquille. Non, mais bah oui, bah au début YouTube ça m'a pas, enfin au début YouTube c'était, je sais pas, je sais pas quand, bah en tout cas si je reviens au tout début quand je faisais du gaming, ça me portait bah autant revenir au début parce que les premiers films étaient sur la chaîne gaming et on a les premiers films Hero Factory, les deux premiers en tout cas ont été mis sur la chaîne Solaris Gaming et bon je sors un peu du sujet mais c'est pour remettre en contexte après. Mais et du coup c'est à partir juste du troisième film qu'on s'est dit on t'a pas un nom de chaîne. Et c'est là que On s'en foutait en fait au début, on voulait juste. ouais bah ouais de ouf. Et c'est là qu'on a créé la Twin Silo Company. Enfin oui c'est là qu'on a créé officiellement avec un logo etc. Mais du coup bah même au début avec les films à chef je pouvais pas dire que ça m'apportait grand chose. On n'avait pas de commentaires. On faisait vraiment ça en fait pour la passion. Ouais, bah oui. C'était vrai, enfin, vraiment, même si c'était pas terrible. Moi, je voulais que apprendre. Je montais déjà avec Premiere Pro, je comprenais rien du tout. Mais c'était génial. Enfin, c'était vraiment, entre guillemets, quand on parle avec Antoine, c'est entre guillemets la bonne époque. Même si la bonne époque, elle est toujours là. C'est une autre époque qu'on a eu avant où on avait personne devant nous là. Là, tu vois, si je parle de Bionicle Outsider et tout, tu vois, comme là on le fait. Il y a quelqu'un qui regarde. Il y a toutes ces personnes du Sky7, toutes tes personnes à toi qui sont en train de nous regarder. Alors que si quand je parle de l'époque, je parle des films HF, il y a personne qui le regarde. Donc on entre guillemets, on s'en fichait. Et et puis ouais, du coup on se posait pas de questions, on faisait vraiment comme on voulait. Et après Antoine, il a voulu faire, enfin il avait une idée. Il s'est dit je vais faire Bionicle Origins. Enfin, je vais faire un truc qui s'appelle Bionicle Origins. Et il m'a dit ce sera l'histoire de trois héros qu'on appelle des Toa et tout. Et du coup, Antoine, il a fait son. Je lui dis bah ok, c'était à l'époque où il écrivait tout seul. Du coup, il a fait son truc. Il me l'a passé, je l'ai monté, on l'a fait ensemble. Et c'est sorti. Et quelques mois après, on a eu la fin d'HF2. Et donc l'ouverture au Sky7. Et en fait, dans le montage de Bionicle Origins, je m'étais amusé à. Bon, c'était pas très beau, mais je m'étais amusé à faire des yeux brillants pour certains personnages. Notamment pour Brutaka, je me suis dit, Antoine il me disait, ouais, c'est un gars, il maîtrise le psychisme. Je me suis dit, le psychisme, je vais faire des yeux violets. Et en fait, j'avais fait les yeux violets avant l'épisode où on voit les yeux violets dans la série de Master Hiker. Et du coup, en fait, c'était un soir, j'arrive sur Skype. Et il y a Master Hiker, il me fait d'ailleurs il faut que je te parle de quelque chose. Et je dis oui. C'était vraiment comme ça. Et j'avais, tu sais, je savais pas du tout, moi j'avais peur. Entre guillemets, j'avais peur, enfin j'avais pas, je sais pas si je pouvais dire ça comme ça. Et il me dit j'ai un truc, je dois te parler, ça s'appelle le Sky7 Multiverse. Et j'aimerais bien faire un reboot de votre court-métrage Bionicle Origins.
enfin j'avais déjà parlé avec Antoine pour le mettre dans mon univers. Et moi j'ai écouté, j'ai fait oui. Bah, je vais réfléchir et j'en ai parlé à Antoine et en vrai bah j'ai quitté l'appel, j'étais trop content. J'étais là, waouh, c'est génial, putain, je te jure, j'ai commencé à m'emballer en mode c'est un truc de fou. En fait, ça a dû vraiment durer même pas une minute et d'un coup, tu te retrouves avec ton film à Nickel Origins où il y avait 2 commentaires dessus et tu te dis, tu le rentres dans un univers que les gens suivent depuis des années. Je t'en prie, je te continuerai après, j'avais pas fini. C'est que en fait ouais on balançait tout, enfin c'était pas mal mais on balançait toutes nos idées, tous nos projets, on les balançait sur la chaîne comme ça et c'était bien parce qu'il y avait rien du tout pour nous stopper et là en fait on se rend compte qu'on se pose juste plus de questions. Mais c'est pas quelque chose de mal ou c'est juste un constat et je pense que c'est mieux de se poser des questions mais hein. Ouais, c'est plus ordonné, mais c'était bien aussi parce qu'on avait plein d'idées et il y avait vraiment aucun frein à proposer toutes ces idées. Et je pense que du coup, ça a été assez utile pour aujourd'hui. Voilà. Non, et du coup, oui, bah du coup, c'est arrivé dans Sky 7 qui a été un énorme changement. Alors, je sais, bah, je te passerai le micro après parce que bah, je pense qu'on en a déjà parlé, mais je trouve que ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Parce que j'ai jamais vraiment eu. Enfin, je sais pas. Si, sûrement, mais enfin, je sais pas. De manière vraiment sentimentale. Comment toi tu l'as vécu en fait? On l'a peut-être vécu différemment parce que. Et on l'a peut-être vécu différemment. Parce que, comme j'ai dit, on avait déjà aussi une autre approche par rapport au stop motion. Enfin, moi j'ai découvert Master Hiker avec, avec HF2 partie 5. Donc tout le monde le suivait depuis des années et était en mode ouais c'est incroyable. Et moi j'étais en mode ouais c'est qui. Donc d'accord. Donc bah j'ai découvert Master Hacker, j'ai tout regardé et puis j'ai fait ah c'est génial. Et voilà. Donc ouais ça a été bah du coup on a sûrement un aperçu différent de cet arrivé dans Sky 7. Et du coup ouais directement après qu'on a accepté de faire le reboot, on a énormément travaillé avec Alexis. Ça a été moi bon au début pour moi c'était peut-être des fois un peu difficile. Enfin non parce que bah, c'est vrai que des fois moi hein qu'est-ce qu'il y a? Non mais je pense qu'il parlera après je pense. Parce que j'étais différent, j'étais plus enfant aussi, j'ai grandi, c'est comme ça, j'avais un aperçu différent. Mais ouais du coup c'est arrivé dans Sky 7, c'est vrai que ça fait et après du coup bah je sais pas si on peut dire qu'on a eu entre guillemets quand même des responsabilités. Dès que Master Hiker il a fait la pub sur sa chaîne et qu'il y a Bionicle Outsider 1 qui a suivi derrière, il y a tout de suite entre guillemets les vues qui ont commencé à monter, bah, les vues qu'on n'avait jamais eu en fait, qui ont commencé à monter. Et du coup bah là ce que tu nous demandais, notre rapport par rapport à YouTube il a commencé vraiment à se faire à ce moment là où bah c'était nous au début on est là comme des on est candide par rapport à ça, on est là, on découvre tous les gens ils commentent, on a envie de répondre à tout le monde, de dire ah merci beaucoup et tout, et c'est ce qu'on faisait. Et après bah il y a tout ce qui a suivi, c'est vrai que du coup on a des responsabilités, on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus faire les HF comme on faisait avant, c'est différent, on doit discuter, on doit faire des vrais projets coordonnés. C'est même pour ça qu'on a recommencé BO3 parce que ça a été différent. Il y avait ce genre de problème là, si tu veux on en parlera après. Ça pourra mettre au clair pour ceux qui regardent l'interview. Mais jusqu'au bout. Mais oui, voilà. C'est Sky 7 qui a tout fait. Le bien comme le moins bien, mais quand même beaucoup de bien. On est là aujourd'hui. Ça fait qu'on est là aujourd'hui et c'est quand même exceptionnel. Bah, moi, l'approche que j'ai, c'est que, pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est que je me suis pas du tout posé de questions. Moi, on m'a proposé de rejoindre quelque chose de plus grand, où il y avait d'autres gens qui avaient la même passion. Du coup, bah, j'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas réfléchi parce que bah, à l'époque, voilà, on se posait pas de questions. Mais je me suis rendu compte super vite après que ça allait apporter pas mal de responsabilités et ça a fait changer. Alors, en bien d'abord,
Mais après, ouais, il y a eu toute l'histoire de communauté, Ouais. on s'est retrouvé d'un coup avec plein de gens et je pense pas avoir su gérer ça du mieux possible parce que j'ai jamais discuté avec autant de gens qui avaient la même passion d'un coup comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un regard assez distant, ouais, mais qui peut être assez cool en fait parce que Bah, t'es pas, enfin, quand il y a des conflits souvent dans la communauté, bah moi ça me concerne pas du tout. Et enfin, mais vraiment, j'en ai rien à faire de ce qui se passe. Mais quand il y a des gens qui viennent m'en parler, j'ai un avantage, c'est que je m'entends bien avec tout le monde, même si je parle pas forcément avec tout le monde aussi. C'est que du coup, je peux avoir le point de vue de tout le monde et peut-être un point de vue un peu plus au-dessus qui fait. Enfin, pas au-dessus, pas meilleur, je veux dire, quand je dis au-dessus, mais plus d'ensemble et voilà, sans a priori. T'as pas d'a priori par Ouais. rapport aux situations. Et du coup, ça a permis pas mal de grandir, même si j'ai pas géré ça de la meilleure façon possible, mais au final, c'est surtout quelque chose d'assez bénéfique. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Ouais. Voilà. Ok. C'est, Tu finis. Juste un petit détail. Bah, c'est comme on disait, ouais, avec bah, il a totalement raison, avec la communauté, on sait pas, c'est pas forcément géré. Et personne, enfin, en tout cas, on sait, chacun sait plus ou moins mieux gérer, mais je pense que c'est un choc pour tout le monde. Je sais pas comment ça a été pour toi. Ça, c'est notre interview, mais. Mais et ben d'ailleurs juste ouais je voulais apporter bah c'est une anecdote comme ça mais ce côté qu'on avait de faire un peu comme on voulait juste pour faire notre film ça s'est ressenti quand on a fait BO2 et qu'on a dû faire ça avec Master Hiker parce que par exemple bah vous avez dû voir dans le bureau de Taorak plein de objets qui sont floutés plein de moments où il y a des hologrammes des trucs pour cacher et c'est vrai que des fois on s'est pris un peu la tête parce que nous on fait notre truc et tout Master Hiker il nous fait confiance et après on lui montre les images il fait bah attendez là c'est pas logique pourquoi il y a écrit Kuiro c'est impossible pourquoi là il y a écrit Sky7 ça peut pas les gens de ça Sky7 c'est juste un nom pour nous et nous ça c'est là qu'on s'est pris aussi une claque enfin en tout cas pour moi c'est là qu'on a commencé à se remettre en question et à vraiment commencer à se dire ok on est là pour faire quelque chose on doit bien écrire c'est que ça se ressentait qu'on faisait un peu ce qu'on voulait on mettait des personnages à un moment quand on écrivait les scènes avec Antoine enfin on écrivait les scènes dans l'ordre non il se passe ça par exemple c'était des scènes pas on n'avait pas forcément les personnages genre on disait à ce moment là il y a un général et 2 soldats qui arrivent ça c'était les scènes de BO2 qui étaient écrites comme ça et on se dit première réaction quand on se dit ça ok il faut faire un mock de général et 2 mocks de soldats et un truc on faisait comme on veut Antoine c'était encore en 2016 donc les 7 ils sortaient Antoine il a acheté au Marc il a fait ah il est trop joli du coup ce sera le général et après il a commandé Rotor il a fait ah trop joli du coup ce sera un soldat Master Hiker il a dit c'est pas bien ça comme enfin oui mais on va voir ça ensemble quand même de mettre un Rotor voilà C'est vrai qu'au début c'était pas non plus aussi comment dire quand on a commencé Sky7 c'était pas aussi étendu et bien fait qu'aujourd'hui quoi. Ouais, c'était un peu vague à l'époque où on commençait quoi, c'est pour ça. C'est normal, ce qui est c'était le temps de mettre en place chaque chose. Au début, on s'est dit enfin en tout cas au début c'est ouais, on fait un univers étendu. Puis y a rien. Donc c'était un peu brouillon parce que les choses il a fallu les créer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ordonné. C'est-à-dire que si tu veux créer quelque chose, bah OK, t'as tel monde qui existe, t'as tel truc qui sont répertoriés, telle espèce, tu crées ton truc comme ça, par rapport à telle histoire et tout est déjà plus ou moins écrit et rangé. Donc c'est tout de suite plus facile quand tu veux chercher quelque chose, c'est rangé. Quand toutes tes affaires sont au bordel, t'arrives pas à les retrouver. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter? Tu voulais expliquer pourquoi vous avez refait BO3? Ouais, est-ce que tu veux l'expliquer? Est-ce que tu veux qu'on l'explique? Je pense que les gens ont pas forcément besoin d'avoir les explications de pourquoi. Enfin, ça regarde surtout nous. Ouais, ça regarde surtout. Mais Ça prend du temps aussi. Les gens se posent des questions. mais je pense que ça va pas empêcher la compréhension de l'histoire. Enfin, non, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer le pourquoi du comment. On a juste décidé de revoir l'histoire parce que nous, ça nous plaisait. Enfin, moi personnellement, ça me plaisait plus de faire cette histoire-là.
Mais toujours avec la volonté de continuer. Et là, avoir modifié l'histoire, ça m'a redonné encore plus envie de continuer. Et je trouve qu'on avance bien même en ce moment. Et ouais, voilà, les gens n'ont pas forcément besoin de savoir. Et enfin, ouais, c'est tout. Voilà. Enfin, après, si toi tu veux expliquer, je m'en fiche, mais. Non, mais bah au moins t'es honnête, oui. Bah, c'est vrai que les gens en soi, ils ont pas. Enfin, c'est pas que. Les gens n'ont pas besoin n'ont pas besoin de savoir, en tout cas, pourquoi on a fait ci, ça et ça. Parce que c'est juste que, tu vois, ça peut paraître un peu long depuis le 31 décembre 2016. À 23h59 est sorti Nickel Outsider 2. Bon, on peut dire que c'est sorti le 1er janvier 2017, ça t'arrange. Mais c'est vrai que ça peut sembler long pour certains. Ils se disent mais j'en ai déjà vu, il y en a déjà qui m'ont envoyé des messages en privé sur Discord et en me disant vous avez arrêté BO3. C'est peut-être parce que j'ai sorti KA, enfin j'ai sorti Night Ascension en petit film et ils se disent du coup ils font autre chose. Mais du coup non, en fait c'est juste que c'est ça aussi, ça a été une des conséquences avec YouTube, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans Sky 7, quand on vous dit créer une histoire, en plus on avait déjà 2 histoires avant, on devait faire une suite et on était dans un monde étendu et tout, et moi on me mettait plein de personnages à ma disposition et je vous ai dit j'adore ce truc type Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. J'avais du coup en fait l'ancien BO3 c'était un bordel. Mais c'est pour ça que même moi j'aime plus cette histoire dans le sens où elle est pas racontable, enfin elle sert à rien. Non mais c'est vrai, en fait c'est une histoire qui raconte énormément de choses, mais une histoire d'un film, on s'est concerté, on s'est rendu compte avec Antoine, c'est que ça doit pas aboutir à ça. Une histoire d'un film, ça doit être clair et ça doit raconter quelque chose, mais pas forcément brouillon dans tous les sens. Surtout que là on n'a qu'un film et pas une trilogie. La trilogie elle est déjà faite, donc ce qu'on doit raconter c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose avec ce qu'on a déjà implanté, c'est-à-dire qu'on vous a déjà donné des bases et il y a que déjà ça on a que ça à utiliser si on veut raconter une histoire. C'est pour ça que le nouveau BO3 il y a que vraiment un nombre très limité de personnages qu'on développe vraiment et voilà, et ça permet de vraiment bien les développer, de développer des sentiments pour eux, enfin des émotions en tout cas. Et voilà. Pour conclure, on peut dire que le nouveau BO3 c'est un petit peu la nouvelle TSC quoi, parce que c'est plus pur et tout. Non mais moi je trouve que c'est un peu le renouveau et du coup voilà, je trouve ça bien d'assembler ça. Vous voilà. avez grandi aussi quand même. Un petit peu. Pas trop. Ça va. Faut rester des enfants. Okay. On est toujours des enfants. Merci. Ouais. Merci. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est vrai que BO3 c'est la nouvelle TSC. C'est la nouvelle TSC dans le sens où on a réussi moi je trouve on a réussi ensemble à faire la part des choses. On a réussi à surmonter cette histoire de grand univers, cette histoire de responsabilité, et du coup on arrive quand même à faire ce qu'on veut avec de la passion. C'est ça qui est le plus important. On arrive du coup à faire ce qu'on veut avec la passion et en même temps on est dans les règles et dans le sérieux de faire un bon projet. Et du coup c'est un renouveau pour tout ce qui va arriver après, comme on n'a pas dans le futur. Je pense qu'on peut finir sur ces belles paroles. Ouais, beau, merci à vous d'avoir participé à cette interview. Merci à toi Kairo. Oui, c'est avec plaisir. Lucas Yushin maintenant. Donc on se dit à la prochaine, je mettrai votre chaîne dans la description. Merci, abonnez-vous, je pense que la plupart de mes abonnés sont abonnés à votre chaîne de toute façon. Mais abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce qu'ils font quelque chose de grave cool. Abonnez-vous à sa chaîne aussi. C'était Si c'est moins cool que il mérite quand même d'être vu. Il a quand même fait des choses, du coup ça peut être sympa. Voilà. Ouais, on va parlera pas parce que. Donc on se retrouve la prochaine fois. C'était Lucas Yoshin et la TSC. Salut tout le monde. Salut.